Pourquoi faisons-nous rarement la bonne chose? Parce que c'est généralement la chose la plus difficile à faire. Les gens peuvent vous faire du mal. Les gens peuvent vous blesser. Les gens peuvent vous faire peur. Mais personne ne peut vous ruiner. À part vous-même. Votre passé vous influence. Mais votre passé ne vous définit pas. Vous n'êtes pas votre passé. Votre passé est passé. Alors laissez tomber. Choisissez la douleur à court terme pour des résultats à long terme. Si vous voulez être là où vous souhaitez être, dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans, vous allez devoir choisir la douleur à court terme pour des résultats à long terme. C'est le deuxième choix que vous devriez faire. La plupart de vos problèmes dans la vie proviennent d'une incapacité à retarder la gratification. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je ne peux pas me le permettre. Donc je vais m'endetter et je l'aurai quand même. La dette de l'Américain moyen est d'environ 18 000 $. Et leur réponse à ça, c'est « Je n'arrive pas à retarder la gratification. Je dois l'avoir maintenant. Je n'ai pas l'argent pour ça. Mais je vais quand même acheter ces choses dont je n'ai pas besoin, avec de l'argent que je n'ai pas, pour impressionner des gens que je n'aime pas. » Ceci est le deuxième plus gros problème. Nous abandonnons le gain à long terme parce que nous avons peur de la douleur à court terme. Parfois, la bonne chose à faire est la chose la plus difficile à faire, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Parfois, si la bonne chose à faire était facile, tout le monde la ferait. Pourquoi faisons-nous rarement la bonne chose? Parce que c'est généralement la chose la plus difficile à faire, à ce moment. Vous m'attaquez? Je vais vous attaquer en retour. C'est facile. Vous me critiquez? Je vais vous critiquer en retour. Vais-je vous pardonner? Non, c'est difficile. La bonne chose est presque toujours la plus difficile à faire, à court terme. Mais si vous la faites, les bénéfices se compteront sur le long terme. Laissez-moi vous poser une question très importante. Où devez-vous prendre vos responsabilités? Ok, laissez-moi reformuler cette question. Qui blâmez-vous pour votre vie? Qui blâmez-vous pour vos malheurs? Qui blâmez-vous pour votre manque de succès? Qui blâmez-vous pour votre condition spirituelle? Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un d'autre pour la direction qu'a pris votre vie. Je veux dire, soyons clairs, les gens peuvent vous blesser. Les gens peuvent vous faire du mal. Les gens peuvent vous faire peur. Mais personne ne peut ruiner votre vie. Pas même le diable. Vous seul pouvez ruiner votre vie. Je répète, les gens peuvent vous faire du mal. Les gens peuvent vous blesser. Les gens peuvent vous faire peur. Mais personne ne peut vous ruiner. À part vous-même. Vos choix sont bien plus importants que votre situation. Vous êtes un produit de votre passé, mais vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Votre passé vous influence, mais votre passé ne vous définit pas. Vous n'êtes pas votre passé. Votre passé est passé. Alors laissez tomber. Laissez-moi vous donner une autre vérité. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé. Vous êtes libre de choisir. Et vous pouvez choisir entre le bien et le mal, le succès ou l'échec. Vous êtes libre de choisir. Mais vous n'êtes pas libre des circonstances de vos choix. Des conséquences. Je suis libre de faire le choix que je veux dans ma vie. Ce que je mange, ce que je bois, avec qui je traîne, ce que je fais, comment j'utilise mon temps. Mais je ne suis pas à l'abri des conséquences. Et au moment où je fais ces choix, certaines conséquences entrent en action. Et si je fais les mauvais choix, dans n'importe quel domaine de ma vie, j'en paierai les conséquences. Je suis libre de choisir. Je ne suis pas libre des conséquences. Quel choix allez-vous faire aujourd'hui pour être là où vous voulez être demain? Vous aurez de la douleur dans votre vie.
Soit maintenant, soit plus tard. Vous ressentirez de la douleur. Il n'y a pas de vie sans douleur. La douleur est inévitable. Vous aurez mal dans la vie. À vous de choisir à quel moment. Maintenant, si vous choisissez la facilité aujourd'hui, la vie sera difficile plus tard. À l'inverse, si vous vous engagez à fournir les efforts maintenant, la vie sera plus facile à l'avenir. À vous de choisir l'heure de la partie facile. Si je travaille dur et que j'économise mon argent maintenant, ça sera plus facile à l'avenir. Ou alors je peux tout dépenser maintenant et ce sera plus difficile. Je serai endetté. Je serai dans le besoin. Vous aurez de la douleur dans la vie. Choisissez la facilité et ça sera plus difficile. À l'avenir. Parce que vous n'aurez même pas développé les bonnes habitudes. Ou alors, mettez-vous au travail dès maintenant. Développez votre caractère et ça sera plus facile. Par la suite. Si je devais vous demander maintenant, je ne vais pas vous demander de le faire, mais si je vous demandais d'écrire, par vous-même sur papier, vos 3 principales valeurs dans la vie, je me demande ce qu'elles seraient. Pourriez-vous même les nommer? Pourriez-vous nommer vos 10 principales valeurs? Pourriez-vous nommer vos 2 principales valeurs? Si vous ne pouvez même pas les nommer, comment pourriez-vous vivre avec? Si vous ne savez même pas ce qui est important pour vous, laissez-moi vous dire quelque chose. D'autres personnes le décideront pour vous. Si vous ne savez pas ce qui est important et ce qui ne l'est pas pour vous, comment pourriez-vous passer votre vie et donner votre temps à des choses qui n'ont même pas de réel intérêt pour vous? Vous gaspillez votre vie. C'est dommage. Vous gaspillez votre vie. Vous devez arrêter de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Vous devez arrêter de vous soucier des valeurs du monde telles que la passion, les possessions et la position, sexe, salaire, statut. Je dois avoir telle chose. Je dois être telle personne. Toutes ces choses. Je dois avoir tout le plaisir. Je dois en avoir de plus en plus. Les gens cherchent tout ça. Vous devez descendre de ce tapis roulant de la rat race. Parce que même si vous gagnez la course des rats, vous restez un rat. Celui qui meurt avec le plus de possessions gagne. Non, celui qui meurt avec le plus de possessions est quand même mort. Et a juste gâché sa vie parce que la vie n'est en aucun cas en rapport avec l'acquisition de choses. Car nous n'emportons rien avec nous.